bonjour toute la grande famille Vie Abondante. Bonjour partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Bonjour pour tous les enfants de la Vie Abondante. Bienvenue à la vie des familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Commençons bien aimés à nous connecter, parce que le Seigneur nous fera énormément de bien cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Pasteur Marie. Ça va? Très bien. En forme? En forme. Un petit mot à nos bien-aimés, s'il te plaît. Merci à toi. Shalom, shalom à toute la grande famille Vie Abondante. J'espère que vous avez passé une excellente matinée. Oui, excellente matinée, pardon. Oui. Et vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vraiment dans la joie de partager cette émission Vie de famille. Et c'est le week-end, donc tout le monde est en famille. Shalom aussi à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Soyez les bienvenus dans cette famille Vie Abondante. Nous sommes heureux de vous accueillir. Soyez vraiment grandement bénis. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des grandes choses parce que c'est un thème très puissant. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse énormément. Pendant ce temps, nous allons partager. Je souhaite vraiment que nous partageons abondamment le thème de cet après-midi, parce que je crois fermement que c'est un thème que le Seigneur m'a révélé ce matin. Donc, je me suis mis au travail et ça m'a béni. Amen. Et nous croyons que ça va révolutionner ta façon de voir les choses. Amen. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, dans ta façon de comprendre les principes de Dieu dans nos familles. Amen. Et je suis convaincu que ta famille, tes enfants, les membres de ta famille ne seront plus jamais les mêmes. Qui va être une très grande source de bénédiction aujourd'hui. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Donc on va commencer à partager. Pendant ce temps, nous allons louer le Seigneur ou adorer le Seigneur avec la chorale. Que Dieu vous bénisse. Partageons. Nous allons l'adorer ce matin. Donne-toi à lui complètement. Et l'adoration qui vient va t'envahir le corps. Donne-toi à lui ce matin. Nous avons besoin de ta présence intense dans ce lieu. Et nous le voyons. Alors nous allons t'adorer. Nous allons t'adorer. Jusqu'à la fin, nous allons t'adorer. Alléluia. Oh, merci. Merci, Seigneur. Lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga, yatango nyoso. Jésus, mon meilleur
meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Anabozino na yo. Nabozino na yo. Nabozino na yo. Memanga nabozino na yo. Nabozame na yo. Nabozame na yo. Nabozame na yo. Oh, nabozame na yo. Laina bozino na yo. Emanga nabozino na yo. Nabozino na yo. Emanga nabozino na yo. Aya nabozino na yo. Nabozino na yo. Nabozino na yo. Nabozino Emagalelo Nabozino na yo. Nabozino Emagalelo Emagalelo Jadi Emagalelo Nabozino Gotisabiso. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Je n'ai pas compté sur le nom de mon père. Je ne vais pas compter sur le nom de mon oncle. Je ne vais pas compter sur le nom de famille. Mais Seigneur, oh, en toi j'ai mis ma confiance. Yayokome mangana lola Okome mangana lola Yayokome mangana lola Yokome mangana lola Yayokome mangana lola Okome mangana lola Bona koma letio Natala letio Natabola letio Manakoma letio Natabola letio Natoma letio Natala letio Oh Manakoma letio Okome mangana lola Okome mangana lola Okome mangana lola Okome mangana lola Ora koma detio Naloba detio Omana tambola detio Ongana zala detio Ongana sabela detio Ongana zala detio Ongana tapola detio Nazala detio Nakoma detio Nazala detio Bongana sambela detio Bongana sakola detio Ko famina ngaba mona nazali detio Nakoma lokola yo Que je puisse devenir comme toi Je puisse marcher comme toi Que je puisse parler comme toi Que je puisse proclamer comme toi Que je puisse proclamer les oracles de l'Éternel comme toi Que je puisse prophétiser comme toi Que
Que je puisse prier le matin comme toi. Oh, que je puisse marcher dans l'eau comme toi. Que je puisse opérer des miracles comme toi. Oh, que je puisse parler en d'autres langues comme toi. Ou que je puisse voir la gloire de Dieu comme toi. Que je puisse parler en d'autres langues comme toi. Que je puisse prophétiser comme toi. Que je puisse parler, marcher comme toi. Que je puisse parler en d'autres langues comme toi. Que je puisse proclamer les oracles de l'Éternel. Que je puisse voir la Shekinah tomber du ciel. Que je puisse voir le Saint-Esprit descendre. Que je puisse voir dans le monde de l'Esprit. Yahweh, que je puisse marcher comme toi. Comme emmène-moi dans tes profondeurs. En ce moment, emmène-moi dans tes profondeurs. Non pas dans les parvis, mais dans tes profondeurs. Tu as dit à Pierre, avance encore dans l'eau profonde. Merci pour tous les partages. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir votre Bible. Matthieu chapitre 7, nous allons lire le verset 24. Aujourd'hui, la prière ne va pas être trop longue parce que le message il est long, donc on aura besoin de temps pour voir tout expliquer. Donc, on va prier que 15 minutes ce matin. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible, Matthieu chapitre 7, et verset 24. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. 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 Le Seigneur nous donne en commandement. Bien aimé, peut-être tu es dans le projet de construire un foyer. Peut-être tu es déjà dans ce foyer. Peut-être tu es en train de préparer ce projet. Vraiment, je t'invite à inviter le Seigneur à bâtir ce foyer avec toi. Ce n'est pas par ton propre force que tu arrives à réussir et que tu as la bénédiction de Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. Donc, je t'invite à mettre cette parole en pratique pour que ta maison soit bâtie sur le roc, qu'elle soit solide, quelles que soient les difficultés, quels que soient les vents et marées qui vont se présenter, que ce foyer puisse pouvoir résister. Vraiment, je t'encourage, même si tu as déjà commencé et que ce foyer peut-être a mal commencé, mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore inviter le Seigneur pour qu'il puisse se rattraper et rendre ce foyer solide. Amen. Alors, je t'invite. Mais avant tout ceci, nous allons adorer notre Dieu comme nous avons l'habitude de faire, parce qu'il cherche un cœur qui l'adore. Il cherche une maison qui l'adore. Amen. Je t'invite ce matin. T'adorer, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Oh, je vais t'adorer, t'adorer, mon Seigneur. Oh, Papa, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Oh, je vais t'adorer, t'adorer, mon Seigneur. Oh, Papa, mon désir est de t'aimer,
t'adorer. Oh, je vais t'adorer, 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 mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Papa, t'adorer, t'adorer, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Oh papa, je vais t'adorer, t'adorer, et t'adorer, adorer mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Et papa, je vais t'acclamer, t'acclamer, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'acclamer. Et papa, je vais te louer, te louer, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te louer. Oh, je vais t'honorer, t'honorer, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Papa, je vais t'acclamer, t'acclamer, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'acclamer. Et Yahweh, Mama. Et Yahweh, Mama Nayo. Yahweh, Mama. Yahweh, Mama. Oh, Yahweh, Toyemelio, Mama. Damba bondante yo, bongwanate, yo Mama Nayo. Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, oh, Nzambe na lolai, Nzambe na bomo, Mama, Kolo abikama yo, bongwanite yo, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, oh, tokumisi yo, to sandoli yo, Mama. Kolo nanga yo bongwanite yo Mama Yahweh, Mama Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Kolo, Yahweh, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternel. Oh Jésus, il est le même, Yeshua, il est le même, hier, oh mon sauveur, il est le même. Oh, je vais célébrer Jésus. Il est le roi. Et dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais. Oh, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Et dans ma vie de tous les jours. Il est le roi.
sa victoire m'appartient. Désormais, Oh, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Alléluia. Où tu es, je veux que tu élèves ta voix, tu lui dis merci pour ce temps, merci pour cette grâce qui nous fait Merci, ce matin. Papa. Merci pour ces ces familles qui privilèges. sont réunies ce matin. Merci pour la Papa. vie des familles. Merci, Seigneur, pour Merci la vie pour de cette famille, émission. Seigneur. Merci, Merci, Seigneur, pour Seigneur. cette émission, Seigneur. Merci pour la pour grâce ce que tu temps. nous fais, Seigneur. Merci pour ta Seigneur, Papa, Shekinah pour qui est ce là moment que tu cet rends après-midi. disponible, Seigneur. Merci pour ta Seigneur, pour gloire ton qui est là obstacle, cet Seigneur. après-midi. Merci, Seigneur, Merci pour ta pour les main, vies qui Seigneur. te Merci pour changent, ton les amour, foyers Papa. qui te changent, Oh, Papa, les merci, familles qui te Seigneur, pour la changent gloire au qui travers coule de ce cette matin, émission, Seigneur. Papa. Nous te bénissons, Merci nous te pour les célébrons, vies qui te Seigneur. Je te transforment, dis merci, Adonai. Seigneur, Papa, Nous pour te la grâce, bénissons, Seigneur, que tu Père. déverses, Nous Seigneur. t'adorons. Je te remercie pour Nous les familles que tu vas t'exaltons, transformer, que tu Papa. vas changer, Merci Papa. parce que tu Merci pour les changes familles notre que tu vas histoire. bâtir ce matin, Merci Seigneur. parce que tu Nous te disons transformes merci, nos vies Seigneur. de Merci, famille. Papa, pour les familles Merci que tu parce as que tu nous délivrées, équipes, Seigneur. Papa, Oh, de Papa, gloire. je bénis Tu as un ton nom, plan je de te dis merci, bénédiction Seigneur. Les familiale, familles que tu as Papa. guéries, Tu as un plan de bénédiction Oh, héréditaire, je mon bénis ton Seigneur. nom, Seigneur. Tu as un Je te dis merci projet pour de tes plans, bénédiction Papa. Pour héréditaire, notre de foyer, Seigneur, parce que tu as génération un à projet génération, pour nous, Papa. Papa. Il y a un Je bénis projet ton de nom, paix. Seigneur. Je te Il y dis a un merci, projet de Seigneur, bénédiction pour pour les nos projets, familles. Seigneur, de bénédiction, de Merci, faveur, Seigneur. de grâce, Papa, tu Seigneur. as prévu Oh, de Papa, bénir je nos bénis maisons. ton Tu as nom, prévu de Papa. transformer nos maisons, Oh, c'est Seigneur. toi qui veux Tu as bâtir nos prévu de maisons, Seigneur, remplir nos Papa, maisons d'un de ta projet, présence, Seigneur, de de ta bonheur, gloire, de ta Seigneur, de présence, malheur pour de nous, ta Papa. Shekinah. Je te dis Oh merci, Seigneur, nous Seigneur, disons Papa, merci pour pour ton les onction, familles. pour ton feu, Merci Seigneur. pour ta Ta gloire. présence, Nous Seigneur, sommes venus Papa. te Oh, célébrer. nous sommes Nous là, sommes Seigneur, venus pour t'adorer. t'élever, Nous sommes pour venus te célébrer, t'exalter. Seigneur, pour Le roi des t'adorer, rois, Papa. le Nous te Seigneur des disons seigneurs, merci, Seigneur, digne Papa, pour les d'être familles adoré, qui veulent digne transformer, d'être Seigneur. élevé, Oh, digne c'est les d'être familles qui adoré, veulent bénir, digne Papa. d'être C'est célébré. digne, Les Seigneur, d'être rochers, élevé, digne d'être adoré, alléluia. Papa. Tu as un Digne projet de d'être paix, glorifié, tu as un Papa. projet de Oh, bonheur, je bénis tu as un ton nom, projet de Seigneur, pour ta main bénédiction, de grâce, de Seigneur. génération en Merci pour les génération, pour familles nos que tu vas enfants, pour nos toucher ce matin, petits-enfants, pour nos Papa. Les familles que tu arrière-petits-enfants. as transformées Merci ce pour les matin, familles qui Seigneur. te Oh, transforment. je bénis Au ton nom nom, de Seigneur, parce que Jésus, tu as un plan qui est digne merveilleux de pour nous, gloire, Seigneur. qui est Tu as un digne plan de d'être faveur, adoré, qui Seigneur, est un digne plan de d'être grâce, Seigneur. célébré. Un plan de Oh, le bonheur, roi des Papa. rois, Je reçois la te dis gloire, merci la pour ta louange et bénédiction l'honneur. ce matin, Merci Seigneur. pour ta Oh, Shekinah. Papa, je te Merci loue, je pour ta t'adore, présence. Papa. Nous Merci te pour ton célébrons, Seigneur. esprit. Merci, Nous Papa, pour sommes toutes les venus te familles qui sont célébrer, réunies ce matin, t'adorer. Papa. Nous sommes La venus grâce, te Seigneur, que tu célébrer, déverses t'honorer. ce matin, Nous Seigneur. sommes venus Nous te te louer, bénissons, Papa. nous te À toi la célébrons, gloire, Seigneur. à toi la À toi la louange. louange et Merci la gloire, Seigneur. Seigneur. Nous te Alléluia. bénissons, nous te Merci célébrons, Seigneur. Jésus. Je Merci veux que Papa. tu invites Merci le sang de Seigneur. Jésus qui couvre chaque maison ce matin, sa protection divine dans chaque maison. Prions, peuple de Dieu. La parole déclare, nous l'avons vaincu à cause du Alléluia. sang de l'agneau. Merci Que Seigneur. le sang nous La Bible protège. déclare que le sang de l'agneau coule dans nos maisons, dans nos familles. Et la puissance de ton sang règne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang précieux de Jésus. Nous invoquons le sang de l'agneau. La puissance du sang restauré. Guérir les familles dans le nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans chaque famille. J'applique le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. L'alliance de la croix dans les familles. 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 Par la puissance du sang de Jésus. Que les familles soient restaurées. Nous déclarons les promesses de Dieu s'accomplissent par le sang de Jésus. La Bible dit ma maison sera une maison de prière. La Bible déclare, Papa. Oh, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Par ton sang, nous scellons tes promesses. Merci pour ton sang, Papa. Toutes les promesses que tu as prévues pour nos familles, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, nous les couvrons, nous les scellons. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, Seigneur, tu as dit, Papa, le Fils sera appelé disciple de l'Éternel. La Bible dit, dans la maison du juste, il y a bien-être et richesse. La Bible dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais bien juste abandonné, ni sa postérité quémandée du Père. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, Papa les gloires. Une maison de paix. Merci Seigneur, merci. Qui règne, qui prend le contrôle dans chaque maison. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Nous avons besoin de son aval ce matin. Le Saint-Esprit, tu es le bâtisseur de famille. Le Saint-Esprit, tu es le bâtisseur de maison. C'est toi le bâtisseur du foyer. Nous t'invitons, viens bâtir le foyer.
Viens bâtir des familles. Tu es le bâtisseur des familles, Saint-Esprit. Mariba Katabaya. Tu es le bâtisseur des familles. Rekebo Katabaya. Si ce n'est pas toi qui bâtissais, qui bâtisse travail en vain, Maribo Chiribo. Viens révéler Jésus dans nos familles. Viens révéler Jésus dans nos maisons. Viens de nos maisons ton sanctuaire. Viens de nos maisons, le lieu où tu demeures. Viens de nos maisons, c'est notre tabernacle. Marabashikaya Mababa. Ebrahata Kabaya. Mabrahati Kirebo. Prends le contrôle de nos destinées. Dirige chaque pas. Remplis chaque membre de la famille de ta présence. Remplis chaque membre de nos familles de ta gloire. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs. Donne-nous la soif et les yeux, la soif de sa parole, la soif de ta présence. Que nos maisons soient transformées par ta gloire. Viens transformer nos maisons. Viens changer nos maisons. Viens façonner nos maisons. Tu es le potier et notre foyer, c'est ton argile, papa. Car notre maison donne la forme que tu veux, Seigneur. Fais nos maisons des maisons modèles, des familles modèles, des foyers modèles. Nous voulons que la lumière du monde. Nous voulons que la lumière dans nos familles. Des foyers modèles, papa. Dans cette génération, Père. Au nom de Jésus. Nous voulons que nos familles soient des sources de bénédiction pour beaucoup, papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu es le bâtisseur. Tu es le bâtisseur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, papa. Que cette semence donne la vie où il y avait la mort. Que cette semence nous transforme, nous éclaire, nous enseigne encore. Nous allons prier pour la parole. Père, nous prions que la parole de cet après-midi soit une parole révélée, une parole qui nous donne la vie, une parole qui change et qui façonne. Dans le nom de Jésus, envoie ta parole, qu'elle soit révélée. Envoie ta parole, qu'elle nous transforme. Envoie ta parole, qu'elle nous façonne. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Je laisse la place à papa pour nous conduire dans la parole. Merci ma chérie. Et Seigneur te bénisse. Amen. Merci, merci, merci. Bien-aimé, ce matin, je me suis réveillé avec une pensée. Et le Saint-Esprit m'est parlé en me disant, vous parlez des liens de famille, vous parlez de malédiction héréditaire. Mon église parle souvent des liens de famille, mon église parle souvent de malédiction héréditaire, malédiction générationnelle. Parle à mon peuple de la bénédiction des familles. Amen. Et de la bénédiction héréditaire. Amen. Amen. Parce que je vais bénir de génération en génération. Amen. Je vais bénir les familles. Et je me suis mis directement, je me suis plongé dans la parole de Dieu, parce que ce n'est pas le thème que j'explore d'habitude. Et j'ai commencé à creuser dans la parole de Dieu. Et bien, le message que j'ai découvert dans la parole de Dieu ce matin était totalement inimaginable. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse. Donc je veux vraiment que tu me suives attentivement. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons prendre verset 1, verset 2 et nous allons prendre verset chapitre 13, verset 1 à 6. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Et nous allons prendre chapitre 13, verset 1 à 6. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Regardons chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est simple. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée, la partie qui m'intéresse, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurèrent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Amen, amen. Regarde bien, amis dans le Seigneur.
Dieu dit à Abraham, va, sors de là où tu es. Ce passage, je crois que nous l'avons très très mal prêché. Dieu dit à Abraham, sors de là où tu es, va dans les pays où je te montrerai. Et Abraham a sa famille. Sa famille est constituée par Abraham, sa femme Sarah et son neveu Lot. C'est la famille d'Abraham. Donc Abraham part avec sa famille parce que Dieu lui dit, va là où je te montrerai. Abraham ne va pas partir laisser sa femme. Amen. Donc Abraham prend sa femme et il prend Lot et ils partent ensemble. Mais Abraham a sur lui la promesse. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu a béni Abraham, il a béni Abraham seul. Il n'a pas béni Sarah, il n'a pas béni Lot. Donc il n'a pas tissé l'alliance avec Sarah, il n'a pas tissé l'alliance avec Lot, il a tissé l'alliance avec Abraham seul. Amen. Amen. Mais les effets de l'alliance d'Abraham ne se limitent pas qu'à Abraham. Amen. La Bible nous dit au chapitre 13 que quand Dieu commence à rendre effectif sa promesse, la Bible dit que Dieu a béni Abraham et a rendu Abraham riche. Je vais d'abord te dire une chose. La vraie richesse, c'est Dieu qui la donne. Amen. La vraie richesse, seul Dieu est capable de donner. Amen. Donc ici, ce n'est pas Satan qui a rendu Abraham riche, mais c'est Dieu qui a rendu Abraham riche. Amen. Donc la véritable richesse vient de Dieu. Amen. Amen. Première chose. Deuxième chose. Être riche ne veut pas dire être païen. La Bible dit au verset 4 qu'Abraham a invoqué l'Éternel. Cela veut dire qu'Abraham vivait la bénédiction, mais malgré sa bénédiction, Abraham a continué à aimer Dieu, Amen. a continué à adorer Dieu, Amen. a continué à servir Dieu. Donc je suis en train de dire que quand Dieu va te bénir, cela ne t'éloignera pas de Dieu. Pour toi, tu continueras à adorer ton Dieu comme d'habitude, tu continueras à le servir et à l'aimer. Amen. Mais laisse-moi ce qui m'a frappé, que de la même manière qu'Abraham a Dieu a béni Abraham, l'impact de sa bénédiction a touché Lot. Lot aussi avait des biens considérables. Ils étaient tellement bénis que le pays là où ils étaient arrivés ne pouvait pas les contenir. Bien aimé, généralement on pense que c'était vraiment un conflit entre Abraham et Lot. Non, leur séparation était le résultat de la bénédiction. Amen. Cela veut dire que l'espace ne pouvait pas les contenir tellement qu'ils étaient bénis. Ce qui m'a frappé, pasteur Marie-Lise. Et pourtant, cette alliance n'est pas l'alliance de Lot. Mais parce que Lot fait partie de la famille d'Abraham. Amen. Il hérite la bénédiction d'Abraham. Come Amen. on, Amen. come on, come on, Amen. come on. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Dès le commencement, on commence à voir la notion de la bénédiction héréditaire. Quand bien même Lot n'est pas le sang d'Abraham, mais parce qu'il est au contact le plus proche d'Abraham, il bénéficie de la bénédiction qui marchait avec Abraham. Amen. Donc laisse-moi te dire, Dieu te dit ce matin que sa bénédiction qui coule sur ta tête ne va pas se limiter sur toi. Elle va se propager, Amen. impacter chaque partie de ta famille. Amen. Amen. Ça veut dire que ta femme sera impactée, Amen. tes enfants seront impactés, Amen. tes frères et sœurs seront impactés, Amen. tes cousins, tes cousines seront impactés. Amen. Ici, même tes neveux, Abraham, l'autre était le neveu d'Abraham, mais il a été impacté par la bénédiction d'Abraham. Amen. Oh my God. Quelqu'un peut me donner Amen. Amen. Amen, Amen. La Bible nous dit que l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. L'autre qui n'a pas rencontré Dieu, l'autre qui n'a pas réussi l'alliance de Dieu, mais l'alliance qui était sur Abraham a marché avec l'autre. Amen. Amen, amen. Amen. Voyez-vous que la bénédiction, elle se propage, elle se répand. La bénédiction ne reste pas statique, elle se répand, elle se propage. Amen. Laisse-moi maintenant te dire quelque chose. Regardons Deutéronome chapitre 26. Je vais d'abord te faire voir, 28 plutôt. Je vais d'abord te faire voir quels sont les domaines que la bénédiction de Dieu va transformer, va impacter. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 2. Je lis. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage.
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute maintenant. Tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans la ville 1. Tu seras béni dans les champs 2. Les fruits de tes entrailles seront bénis 3. Le fruit de ton sol sera béni 4. Le fruit de tes troupeaux seront bénis 5. Les porteurs de ton gros et de ton menu bétail seront bénis 6. Toutes ces choses seront bénies. On est à 6. Ta corbeille sera bénie 7. Ta huche sera bénie 8. Tu seras béni à ton arrivée 9. Tu seras béni à ton départ 10. Bien aimé, il y a 10 domaines où la bénédiction de Dieu va se propager. Amen. Quand Dieu dit qu'il te bénira dans la ville, cela veut dire qu'il te bénira dans ta maison. Maison veut dire dans ta famille. Cela veut dire que quand Dieu bénit l'homme, par le fait qu'il a béni un homme ou une femme, automatiquement, tous les membres de sa maison sont bénis. Amen. Si Dieu te bénit, toi, femme, par le fait qu'il te bénit, ton mari est automatiquement béni, tes enfants sont automatiquement bénis. Amen. Si Dieu te bénit, toi, mari, ta femme est automatiquement bénie, tes enfants sont automatiquement bénis. Parce qu'il a dit qu'il te bénira dans la ville. Amen. Amen, amen. 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 Il dit aussi, il te bénira dans les champs, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux seront bénis. Ça veut dire quoi? Quand tu es béni, le travail de tes mains est béni. Amen. Cela veut dire quoi? Si tu rentres dans un emploi, ton emploi est béni. Amen. Ton emploi n'est pas béni par rapport à ton salaire. C'est toi qui amènes la bénédiction dans cet emploi-là. Comment? Est-ce qu'il y a comprend ce que j'explique? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande différence entre la bénédiction et le travail. Quand tu donnes à ton patron l'énergie de ton travail, il te fait la paye. Mais quand Dieu parle d'ici, il dit que quand tu vas aller travailler, cela veut dire que quand on t'embauche, non seulement que ta simple présence amènera la bénédiction dans ce service qui t'a embauché, dans la société qui t'a embauché, parfois même dans toute cette grande firme qui t'a embauché, ton travail sera béni. Amen. Tes affaires seront bénies. Amen. Ton ministère sera béni. Amen. Tout le domaine où tu vas travailler, il y aura l'effet de la bénédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu connais Dieu, tu ne peux jamais demander. Parce que Dieu bénira ton emploi si tu es employé. Amen. Si tu es chef de service, ton service va être béni. Si tu es responsable d'un département, d'une direction, ta direction sera être bénie. Amen. Si tu es dans les affaires, tes affaires seront bénies. Amen. Si tu es dans les ministères, ton ministère sera béni. Aussi simple que ça. Dieu dit qu'il bénira le fruit de tes entrailles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu mets un enfant au monde parce que toi tu es béni. L'enfant que tu mets au monde est béni automatiquement. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Amen, amen. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Corbeille voulait dire panier. Amen. C'est ça les mots. Corbeille et panier. Huche, c'est comme on appelle coffre. Un lieu d'entrepôt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton épargne sera bénie. Tes finances seront bénies. Amen. Ton salaire sera béni. Amen. Ton épargne sera bénie. Parce qu'il y a une grande différence entre le travail et les finances. Amen. Tu peux travailler et être pauvre. Donc Dieu va bénir ton travail, mais il ne va pas que bénir ton travail, il va bénir ton salaire, il va bénir tes finances, il va bénir ton épargne, il va bénir ton investissement. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras les affaires pas pour perdre de l'argent, mais tu feras les affaires pour gagner de l'argent. Amen. Tu seras dans les ministères pas pour t'appauvrir, Amen. mais tu seras dans les ministères pour prospérer. Est-ce qu'il comprend ce que j'explique? Il dit qu'il bénira ton arrivée, il bénira ton départ. Cela veut dire que tes voyages de loisirs, tout comme tes voyages d'affaires et de ministères seront bénis. Amen. Cela veut dire que si tu pars en vacances, dans la ville où tu vas en vacances, ce lieu-là est béni. Oh, comment? Amen. Quelle gloire! Amen. Si tu pars en voyage d'affaires, ce voyage d'affaires réussira. Si tu pars en voyage de ministère, ce voyage de ministère réussira. Donc laisse-moi te dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en résumé, la bénédiction de Dieu va se propager dans ta famille, va se propager dans ton travail,
va se propager dans tes finances, Amen. va se propager dans tes revenus, Amen. va se propager dans ton épargne, Amen. va se propager sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, va se propager sur tes affaires, va se propager sur ton ministère, va se propager sur tes voyages, tes loisirs, partout et dans tout ce que tu feras, la bénédiction de Dieu va les affecter. Amen. Amen ou amen. Amen. Amen ou amen. Amen. Bien aimé, la bénédiction est une chose spirituelle, est une onction invisible à l'œil nu, mais qui a des effets. Quand nous sommes bénis, personne ne voit physiquement la bénédiction. Mais quand nous sommes bénis, les gens verront les effets de la bénédiction. Amen. La bénédiction est une onction. Elle est comme un vent. Personne ne voit le vent, mais nous constatons les effets du vent. Comment? Quand Dieu te bénit, personne ne voit ça, mais il y aura des effets réels Amen. de cette bénédiction dans ta vie et dans les gens qui sont autour de toi. Amen. Voilà pourquoi la bénédiction est plus que l'argent. Donne-moi un grand Amen. 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 Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des gens qu'on appelle les héritiers de la bénédiction. Les héritiers de la bénédiction. Regardez Genèse chapitre 26. Genèse 26. Les héritiers de la bénédiction. Genèse chapitre 26. Je vais te lire le verset 7, verset 1, verset 5. Et je vais te lire le verset 12, 14 et 16. Je lis ceci. Il y eut une famine dans les pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Regarde le verset 5 qui m'intéresse. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu dit à Isaac, la Bible déclare qu'il y avait famine. Cela veut dire, quand la Bible parle de la famine, la Bible parle de la sécheresse. Il y avait sécheresse et Isaac voulait fuir. Et Dieu dit à Isaac, ne quitte pas là où il y a la sécheresse, reste. Amen. Amen. Et Dieu dit à Isaac, je te bénirai, non pas à cause de toi Isaac, mais je te bénirai à cause d'Abraham. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Isaac a hérité l'alliance d'Abraham. Amen. Isaac a été accepté par Dieu, non pas à cause de lui Isaac, mais à cause d'Abraham. L'obéissance d'Abraham a créé un héritage sur Isaac. Amen. Laisse-moi te dire ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de nous, pasteur Marie-Lise. Sur nos enfants, sur nos petits-enfants, Amen. les gens verront l'impact de Amen. ce que nous faisons pour Dieu. Amen. Dit nos arrière-petits-enfants, les gens verront l'impact de ce que nous faisons pour Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a dit à Isaac, moi je te bénis Isaac, non Amen. pas à cause de toi, mais à cause de l'obéissance d'Abraham. Amen. Laisse-moi te dire, Dieu n'oublie jamais les souvenirs. Amen. Bien-aimé, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il va te rémunérer tout au long de ta propre vie. Même quand tu ne seras pas vivant, l'impact de cela continuera à se faire voir sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, Amen. jusqu'à 1000 générations. Donne-moi un grand amen. Amen. Donc laisse-moi te dire maintenant. Parce que Isaac a hérité, regarde les faits, parce que Isaac a hérité de la bénédiction d'Abraham. Regarde au verset 12. Isaac s'aima dans les pays. Amen. Isaac s'aima dans les pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Oh, come on. Vous voyez comment la bénédiction fait. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Regarde le verset 16. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. My Amen. God. Regarde. Amen.
la bénédiction de Dieu est en train d'opérer dans la vie d'Isaac. Amen. Amen. Et Isaac est dans une terre où tout est aride. Parce que quand il ne pleut pas, la terre meurt, le sol meurt. Mais Dieu dit, il bénira ton sol. Amen. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que chez les Philistins, quand ils sèment, ils ne récoltent pas. Isaac n'a pas cherché une autre terre. C'était la même terre que lui s'aimait et la même terre que les Philistins s'aimaient. Amen. Mais il y avait une différence dans les rendements. Pourquoi? Parce que Dieu bénissait Isaac. Amen. Donc laisse-moi te dire, tu vas prospérer pendant cette grande crise. Amen. Parce que Amen. Dieu bénira Amen. les travaux Amen. éternels. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Pour les autres, la terre était morte, mais pour Isaac, la terre était fertile. Amen. Quand Isaac s'aimait, Isaac récoltait. Mais quand les Philistins s'aimaient, les Philistins ne récoltaient pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, il n'y a pas eu la pluie, ni pour Isaac, ni pour les Philistins. Mais pour Isaac, quand il s'aimait, sa terre était fertile. Amen. Mais les Philistins, quand ils s'aimaient, la terre était morte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a commencé à devenir riche. Parce que la richesse à cette époque était fonction de la récolte et du nombre de bétail que vous avez. Donc, Dieu a commencé à multiplier les bétails d'Isaac. Dieu a commencé à multiplier les fruits de son sol. Et il a commencé à devenir de plus en plus riche, de plus en plus puissant. Laisse-moi te dire que la richesse est une forte tour, comme la Bible dit. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont dit non, tu es devenu trop puissant. Et vous verrez plus bas que les Philistins sont partis chercher Isaac pour faire alliance avec lui. Je déclare et je déclare que tes ennemis vont venir s'agenouiller devant toi. Alléluia. Ils vont dire, tu es trop fort pour nous, nous avons intérêt de marcher avec toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Amen. Donc laisse-moi te dire, ça on voit les effets de la bénédiction. La bénédiction ne veut pas dire qu'Isaac se marchait avec une longue robe et tout le monde dit, tu es béni, tu es béni. Bien aimé, il n'y a pas d'apparence extérieure. Mais en réalité, une grâce opère puissamment en nous. Amen. 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 Là où les autres sont recalés, toi tu passes. Alléluia. Là où les gens ne peuvent pas passer, tu ne sais pas comment tu passes. Amen. Là où les gens n'arrivent pas à percer, toi tu es en train de percer. Amen. À cause de la bénédiction Amen. de l'éternel. Amen. Donne-moi un bon, Amen. Amen. un grand Amen. amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça la bénédiction. Regarde ce que la Bible nous dit. Psaume chapitre 37. Psaume 37. Verset. Aujourd'hui, le cycle de la malédiction héréditaire va être brisé. Pourquoi? Parce que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Amen. Là où la malédiction a été, la bénédiction va supplanter ça. La lumière est au-dessus des ténèbres. Amen, amen. Regarde Psaume chapitre 37, verset 25 à 26. 25 à 26. Vas-y, maman, tu peux lire, s'il te plaît. 25 à 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. 26. Toujours il est compatissant et il est prêt. Et il prête. Et sa postérité est bénie. Amen. Amen. La Bible dit, ici ce n'est pas une prophétie, c'est une observation. Amen. David observe. David est devenu vieux. David est le roi d'Israël. David a une expérience avec l'Éternel. David a marché avec Dieu. Amen. Et David fait une observation. Il dit, moi j'ai été jeune, je suis devenu vieux. David, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Ni ses enfants, postérité de 10 enfants, ni ses enfants qui demandaient du Père. Pourquoi? Parce que les enfants du juste sont bénis. Alléluia. La Bible dit sa postérité est bénie. Cela veut dire que le juste a un héritage pour ses enfants. Amen, amen. Alléluia. Amen. Non seulement lui, mais ses enfants héritent la bénédiction qui est sur le Père Amen. ou qui est sur la mère. Amen. Et c'est pour ça que David dit, moi j'ai été jeune, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité quémander du Père. Sa postérité est bénie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va déverser sa bénédiction sur ta famille. Amen. Dieu va déverser sa bénédiction sur ta maison. Amen. Dieu va déverser sa bénédiction sur ta maison, sur tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tes enfants seront différents des autres enfants. Amen. Ta femme sera différente des autres femmes. Amen. Ton mari sera différent des autres maris. Amen. Pourquoi?
Parce que tu portes avec toi une onction. Tu portes avec toi quelque chose qui est au-dedans de toi. Amen. Et cette chose n'est rien d'autre que la bénédiction de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Regarde, je t'amène encore dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens nous ont parlé de malédiction, 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 malédiction. La Bible dit, nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Maintenant, il est temps que je te parle de la bénédiction et de la Amen. malédiction. Donne-moi un Amen. bon amen. Amen. Regarde, Psaume chapitre 128. Je vais t'amener dans la véracité de la parole. Amen. Mon ami, la parole de Dieu, elle est belle. Psaume 128. Regarde ce que la Bible dit. 128, verset 1 à 4. Maman, vas-y. Alors, 128, 1 à 4. Oui, Heureux c'est bien. tout homme qui craint l'Éternel, Amen. qui marche dans ses voies. Mhm. Tu jouis alors du travail de tes mains, Amen. et tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pourquoi? Parce que ton travail est béni. Amen. Si un homme craint Dieu, quel que soit ce qu'il va faire, la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Même si tu balayes la route, même si tu nettoies les assiettes, quel que soit le travail que tu vas faire, tu seras béni dedans. Amen. Amen, amen. Amen. Mais la bénédiction ne se limite pas qu'au travail. Ta femme qui est dans ta maison sera bénie. Amen. Tes enfants qui sont dans ta maison seront bénis. Amen. Cela veut dire que l'impact de cette bénédiction va se diffuser sur ton travail, sur ta femme, sur tes enfants. La Bible dit, tel ainsi est béni. Oh, Kabrahata Mashika. L'homme qui craint l'Éternel. Ainsi est béni l'homme qui craint l'Éternel. My God. Laisse-moi te dire, Dieu va impacter ta famille d'une bénédiction surnaturelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de te dire quelque chose. Que quand tu crois en Dieu et tu les crains, attends-toi à ce que tes enfants et ta femme ou ton mari soient impactés par Amen. cela. Amen. 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 Je vois parfois beaucoup de femmes se plaindre de leur mari, ou parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se marient avec des païens. Amen. Mais moi, je te dis, si tu tiens ferme devant Dieu, l'impact de cela va toucher ton mari. Amen. C'est vrai. Amen, amen. Amen. Si tu gardes, tu restes fidèle, ce n'est pas un cas qu'on encourage. Les chrétiens doivent se marier avec des chrétiens. Mais s'il arrive que tu as rencontré un païen, ne te sépare pas avec lui. Amen, amen. Amen. Avant que si tu l'as connu, avant de le connaître, ne te sépare pas. Amen. Alors, par ta bénédiction, ton mari sera transformé. Amen. Est-ce qu'il y a comment si j'explique? Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi maintenant te dire quelque chose. Comment déclencher cette bénédiction familiale et héréditaire? Vous voyez, le Seigneur voulait d'abord nous montrer dans sa parole qu'il y a quelque chose qui est là, pasteur Marie, que parfois qu'on ne voit pas. Mais une seule personne dans une famille est la porte. Amen. Pour que Dieu visite toute la famille. Amen. Une seule personne est la porte pour que Dieu entre dans la famille et commence à bénir tout le monde. Amen. Commence à visiter tout le monde. Donc dans ta famille, le Seigneur va entrer et va visiter toute la famille. Crois-le profondément. Maintenant, je vais te parler de 4 clés qui déclenchent la bénédiction réelle pour que tu le palpes. Il y a des choses qui sont purement spirituelles. Il y a des choses qui sont de principe spirituel, mais physiques. Amen. Premier principe, l'obéissance. Vous avez vu que partout, on voit l'obéissance apparaître. Dieu dit à Isaac, je t'ai béni à cause de l'obéissance d'Abraham. Dieu dit dans Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Amen. David dit, le juste, c'est-à-dire un homme obéissant à la parole de Dieu, celui qui craint l'Éternel est béni. Bien aimé dans le Seigneur, je vais d'abord fixer une chose.
la bénédiction n'est pas le résultat direct des jeûnes et de la prière, ni le résultat direct de la foi. Amen. La bénédiction n'est pas le résultat direct de la foi, ni de la prière, ni du jeûne. La bénédiction est le résultat direct de l'obéissance, Amen. de la pratique de la parole. Je reprends. La bénédiction n'est pas le résultat direct ni de la foi, ni de la prière, ni du jeûne. En d'autres termes, on peut beaucoup jeûner et ne pas être béni. On peut beaucoup prier et ne pas être béni. Amen. On peut croire et ne pas être béni. Amen. L'unique clé qui ouvre la porte de la bénédiction, c'est l'obéissance. Amen. Cela veut dire que si tu pries beaucoup, tu n'obéis pas, tu ne pourras pas déclencher ta bénédiction. Ou tu auras que des miettes de la bénédiction. Donc la bénédiction de Dieu est totalement rattachée à l'obéissance. Et l'obéissance, c'est rien d'autre, la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. 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 La mise en pratique, cela veut dire quoi? Je ne peux pas obéir mentalement, pasteur Marie-Lise. On croit mentalement. On croit dans les cœurs, mais on n'obéit jamais dans les cœurs. On obéit par le fait. Amen. Il faut qu'il y ait les faits de l'obéissance. Amen. Cela veut dire qu'on ne peut pas croire, on ne peut pas obéir mentalement. Il faut qu'il y ait des traces d'obéissance. Amen. Il faut qu'il y ait des faits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis obéissant quand j'ai les faits. J'ai les actions d'obéissance. Amen. Amen. Donc ça ne signifie pas de dire que je suis obéissant. Non, je dois poser des actes qui montrent mon obéissance à la parole de Dieu. Donc laisse-moi te dire, cela revient à dire quoi? Si je vois dans la parole de Dieu des actes que Dieu n'aime pas et que moi je les pose, lorsque j'arrête de les poser et je commence à poser les actes que Dieu aime, ça déclenche naturellement l'obéissance. Ça déclenche naturellement la bénédiction et ça accélère la bénédiction. Amen. Bien aimé, il y a un moyen d'accélérer la bénédiction. Cela veut dire que quand je vois et j'observe en méditant la parole de Dieu, ce que je faisais là n'est pas bon. Voilà ce qui est bon. Dès l'instant où je laisse ce qui n'est pas bon, je fais ce qui est bon, je déclenche ma bénédiction. Amen. Pourquoi? La bénédiction est rattachée à l'obéissance et non à la foi, et non à la prière, et non au jeûne au sens premier. Parce que la foi, la prière et le jeûne peuvent être aussi des actes d'obéissance au sens second. Je me fais comprendre, au sens second. Mais c'est pour cela que l'obéissance à la parole de Dieu, et c'est là où je vais aller plus bas, l'obéissance à la parole de Dieu déclenche nécessairement la bénédiction. Amen. Et c'est pour ça que vous pouvez voir un pasteur prêcher la parole de Dieu et ne pas être béni si lui-même n'obéit pas à cette parole qu'il prêche. Mais la personne qui écoute la parole et obéit, lui, il est béni. Amen. Elle, plutôt, elle est bénie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Cela veut dire que je peux prêcher et ne pas être béni d'instant où moi-même je ne le pratique pas. Mais la personne qui reçoit la parole d'un cœur pur, l'exécute, elle est bénie. Amen. Parce que la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Je veux que tu retiennes ça très très bien. Voilà pourquoi, parce que dans les ministères, à l'école du ministère, on parlera l'obéissance des ministères. Amen. Donc, chaque domaine, pour qu'il soit béni, il faut obéir d'abord aux règles établies dans ces domaines. Amen. Mais comme en tant que croyants, la parole de Dieu dans son ensemble, nous devons l'obéir et pratiquer. Et plus nous montons dans l'obéissance à la parole de Dieu, plus nous voyons le résultat de la bénédiction aussi naturel. En d'autres termes, chaque fois que j'obéis, j'ouvre la porte de ma bénédiction. C'est ma clé. Quand Jésus dit, je vous donnerai les clés du royaume. Amen. Il y a plusieurs clés dans le royaume. Mais la bénédiction a une clé qu'on appelle l'obéissance. Quand j'ouvre la porte de l'obéissance, j'ouvre derrière ma bénédiction. Et donc, j'ai accès à ma bénédiction par mon obéissance. Première vérité. Deuxième vérité. J'accède à ma bénédiction par la dîme et la sémence. Amen. Ça, c'est maintenant l'application de l'obéissance. Regardez ces passages. Ces passages, je les médite tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je vais aujourd'hui t'amener de manière pratique
à ces passages, parce qu'on le connaît. Et c'est un passage à polémique, mais on le connaît. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Je vais prendre le verset 10. Amen. Vas-y. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Laissez-moi d'abord vous lire dans mon intonation. Amen. Amen. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Point. Virgule. Mettez-moi, vous voyez, quand on met point virgule, on veut mettre en évidence quelque chose. Amen. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cette phrase ici détermine la force de la phrase, Amen. la force de ce paragraphe. Cela veut dire que Dieu dit, mes enfants, mettez-moi à l'épreuve. Amen. Osez me défier. Quelle force! Nulle part dans la Bible, il y a une phrase qui a aussi de force que celle-là. Amen. Dieu dit, osez me défier. Dieu dit à ses enfants, osez me défier. Pour que vous voyez si moi je suis fidèle ou pas. Amen. C'est ça la force, c'est ça le mystère de ce passage. Dieu n'a jamais dit de les mettre à l'épreuve dans la prière. Non. Il n'a jamais dit de les mettre à l'épreuve dans les jeûnes. Non. Il n'a jamais dit de les mettre à l'épreuve dans quoi que ce soit. Non. Il a dit de les mettre à l'épreuve dans l'obéissance de la dîme. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, osez me défier. Si tu ne crois pas, ose. En fait, il est en train de parler aux incrédules, en fait. Il dit, essayez de prouver ma véracité. Amen. Bien-aimé, rien que cette phrase change tout. Amen. Dans ces paragraphes, même dans toute la Bible, cette phrase change tout. Parce qu'il dit que si tu obéis par la dîme, alors voici moi je suis fidèle ou pas. Amen. En tout cas, mes amis, cette phrase, je l'ai toujours médité. Ce qui explique quoi? Que l'obéissance de la dîme déclenche automatiquement la bénédiction. Amen. En d'autres termes, tu peux jeûner pendant 80 jours, 100 jours, 170 jours. Tu ne déclencheras pas aussi facilement la bénédiction que celui qui donne sa dîme. Amen. Cela veut dire que celui qui, c'est un dîmeur déclenche naturellement, est un déclencheur naturel de la bénédiction. Amen. Donc, dans le cas de notre foyer, nous devons comprendre une chose. Que nous devons apprendre à donner la dîme de notre foyer. Amen. Sur le plan pratique, les chrétiens doivent apprendre à donner la dîme de leur foyer. La dîme de leur foyer, c'est quoi? La dîme du salaire des maris, la dîme du salaire de la femme, Amen. la dîme de tout ce qui peut être aide. Amen. Cette vérité, pasteur Marie-Lise, nous a porté jusqu'aujourd'hui. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette vérité nous a porté jusqu'aujourd'hui. Amen. La dîme de notre foyer. Et c'est pour ça que quand on se marie dans le Seigneur, il faut cultiver cela. Deuxième chose, nous devons apprendre à nos enfants la loi de la dîme. Amen. Amen. Au travers de tout petits, quand vous leur donnez leur argent de poche, apprenez-le la loi de la dîme. Mais vous ne pouvez apprendre aux autres que ce que vous avez expérimenté vous-même. Cela veut dire que ce que vous n'avez jamais expérimenté, vous n'aurez pas la foi de le dire. Nécessairement, la dîme aura des résultats dans votre vie. Et vous pouvez, derrière, dire à ton enfant, ma chérie, la dîme. N'oublie jamais la dîme. Et tu vas apprendre à inculquer ton enfant cette dîme par son argent de poche. Même si tu lui donnes 20 € par mois,
impose-lui d'abord au départ des Amen. Amen. Petit à petit, l'enfant est en train d'avoir la culture de la dîme. L'enfant commence à comprendre la valeur. Et cet enfant bien-aimé, il ne manquera jamais, jamais, jamais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Amen. Nous devons apprendre à donner la dîme de nos affaires. Amen. Si Dieu t'établit dans les affaires, apprends à donner la dîme de tes affaires. Amen. Si Dieu nous établit dans les ministères, apprends à donner la dîme de ton église, de ton ministère. C'est très important. C'est très important. Il y a l'année dernière, nous étions en train de prier pour les démarches de notre fille. Parce qu'à un moment donné, ça coinçait. Ça coinçait. Ça coinçait. À un moment donné, Dieu s'est retrouvé quasiment sans papier au fait. Parce que ces papiers qu'il avait avoir été périmés et on ne voulait plus renouveler ces papiers. Elle s'est retrouvée à un environnement, elle devait passer son bac et s'est retrouvée sans identité. Sans identité pendant un temps. Et nous avons commencé à prier, parce que ça bloquait continuellement et ça prenait du temps. Et le Seigneur nous a dit qu'elle donne sa dîme. Amen. Et un matin, on l'a fait asseoir. On lui dit, il faut que tu donnes ta dîme, ma chérie. Apprends à donner ta dîme. Et nous lui avons expliqué. Et nous avons commencé à lui donner l'argent des poches, ce n'était pas beaucoup, mais elle commençait à donner sa dîme. Elle-même, elle a décidé, je donnerai ma dîme pas moins de 10 €. Parce qu'on ne lui donnait pas totalement 100 € chaque mois. Ce n'est pas les montants qui importent, c'est les principes. Amen. C'est l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, il ne s'est pas passé 6 mois. Les choses se sont déclenchées, se sont décantées. Au moment où on s'attendait à ce qu'on règle ses papiers, il a eu ses nationalités. Amen. Bien aimé, Dieu peut débloquer des choses que les gènes et les prières ne débloquent pas. Amen. Rien que par l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre ces principes. Et quand Dieu nous a révélé ça, on a dit waouh! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons vous les transmettre. Amen. Parce que nous avons vu ces preuves. Amen. L'enfant a témoigné, elle est impressionnée. Et depuis, on voit les choses se décanter, se déclencher. Et pourtant, il y a eu une année ou une année et demie, même plus, où c'était coincé pour elle, complètement coincé. Et pourtant, nous sommes déjà des prières, on fait des heures et des heures de prières faites. Donc, laisse-moi te dire, la prière, c'est très, très bien. Amen. Les jeûnes, c'est très, très bien. Amen. Mais il y a des choses qui déclenchent certaines choses Amen. où la prière vient juste appuyer. Amen. Ce sont des actes d'obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Tu m'entends? Troisième vérité. Je vais te parler de cœur ouvert, hein? D'accord? Donc je pense que ce matin ou cet après-midi, tu vas être challengé un tout petit peu. Amen? Comprends ça. Ouvrons le livre des Proverbes. Chapitre 6. Mais si tu me saisis, tu ne seras plus jamais de même. Donc, j'ai dit, premier principe, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Deuxième principe, la mise en pratique de la dîme. Amen. Et des autres semences, mais j'insiste sur la notion de la dîme. Amen. Parce que la dîme est la fondation, en fait, et le déclencheur général. Amen. Amen. C'est le gros interrupteur, c'est la grosse clé. Amen. Après, ce sont les petites clés qui ouvrent les portes de chambre. Maintenant, c'est la porte de l'entrée. Amen. Maintenant, nous allons voir Proverbes chapitre 6. Si c'est ma nouvelle Bible, je ne suis pas encore trop habitué avec elle. Amen. Proverbes chapitre 6. On va voir versets 6 à 11. Écoute bien ce passage. La Bible dit ceci. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la mange pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. 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 Ici, il y a deux principes qui apparaissent. Le principe de l'épargne et le principe de la diligence. Le principe du travail ardu. Je dis travail ardu, je ne dis pas travail, je dis travail ardu.
et les principes de l'épargne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on donne sa dîme, on ouvre le ciel et la bénédiction commence à couler. Derrière cette bénédiction, il te faut maintenant la sagesse. Amen. Et une des sagesses qui déclenche une bénédiction héréditaire et familiale, c'est la notion de l'épargne, la notion de la fourmi. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends une chose. Si tu veux être béni et déclencher la bénédiction, développe la culture de l'épargne. Amen. Nous, les gens de souche africaine, nous sommes très dépensiers et d'ordinaire. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont pauvres mais qui font les riches. Oui. Amen. Cela veut dire que nous pouvons être pauvres mais nous faisons l'impression d'être riches. Non, attention. Il faut comprendre une chose. On ne s'enrichit que par l'épargne. Amen. Dieu merci, mets en place avec ta banque une programmation de l'épargne. Bien-aimé, les riches épargnent d'abord, dépensent après. Amen. Les pauvres dépensent d'abord, épargnent ensuite. Tous ceux qui sont devenus prospères ont eu la culture de l'épargne. Amen. Ont eu la notion de mettre de côté l'argent. C'est un principe biblique. Quand vous regardez, oh la Bible est merveilleuse, quand vous regardez ce qui a fait de Joseph, premier ministre en Égypte, c'est la notion de l'épargne. Amen. Il a dit à Pharaon, mets juste de côté ce que tu as. Dans les moments difficiles, tu prendras dedans. C'est un principe. Bien aimé, c'est une sagesse, c'est un principe. Donc laisse-moi te dire, nous les saints, nous devons être des fourmis. Nous devons être des épargnants. Amen. Et non des dépensiers. Les païens doivent être des dépensiers parce qu'ils vont en boîte de nuit. Parce qu'ils ont plusieurs copines. Parce qu'ils achètent la cigarette, tous ces genres de choses qui ruinent leur argent. Mais toi, tu ne vas ni en boîte de nuit. Tu n'as pas de copines. Tu n'as pas de copains. Les gens ne font pas de défilés tous les jours chez toi. Comment tu ne peux pas épargner? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons acquérir les principes du royaume. Amen. La Bible déclare que celui qui est comme une fourmi est sage. J'ai vraiment envie que dans la vie abondante, nous ayons cet état d'esprit. Amen. Nous devenions une église d'épargnants. Amen. Nous devenons une force qui sait épargner. Amen. Bien aimé, ceux qui savent épargner aujourd'hui devenons les dominateurs demain. Amen. Ceux qui savent épargner aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, deviendront des dominateurs. Amen. Bien aimé, avec le peu que tu as, si tu sais épargner aujourd'hui, demain tu sortiras de manque. Amen. Qui comprend ce que j'explique? Très bien. Donc il y a deux principes essentiels qui sont là. Ma dîme et mon épargne. Je résume. Ma dîme et mon épargne. Peu importe ce que je gagne. Que j'ai RSA ou pas, peu importe ce que je gagne. J'ai 300 €, ma dîme et mon épargne. J'ai 1000 €, ma dîme et mon épargne. J'ai 5000 €, ma dîme et mon épargne. Peu importe ce que je gagne. La Bible dit, si tu es fidèle à les petites choses, Dieu te confiera les grandes choses. Amen. Ce sont des principes de vie. Bien-aimé, demande-le miraculeusement à Dieu et il le fera pour toi. Dis au Seigneur, fais de moi un homme qui est fidèle à la dîme, fais de moi un homme qui est fidèle à l'épargne. Amen. N'oublie jamais cela. Si tu veux faire des projets, sois un épargnant. Amen. Deuxième chose en dessous, sois celui qui travaille plus que les autres. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. En faisant des recherches sur les grands leaders, tout comme les grands hommes et grandes femmes d'affaires, quel que soit leur domaine, je suis tombé sur un principe qui les caractérise tous. Aucun de ces grands leaders travaille 7 heures. Tous ceux qui ont percé travaillent au-delà de la moyenne. Pourquoi? Il y a des gens qui travaillent pour exécuter quelque chose.
Il y a des gens qui doivent travailler aussi pour concevoir quelque chose. Donc laisse-moi te dire, tes 7 heures où tu travailles, c'est bien. Mais travaille aussi pour toi-même. Amen. Tu as travaillé pour le patron, il t'a donné l'argent pour que tu vives. Mais ce n'est pas avec cet argent-là que réellement tu sortiras du monde. L'argent que nous gagnons, le SMIC que nous gagnons nous permet de survivre. Mais la sagesse et l'intelligence que Dieu nous donne nous permet de devenir conquérants. Donc de la même manière, je travaille pour mon patron, de la même manière, je dois travailler pour moi-même. Apprends à travailler pour toi-même. Travailler pour toi-même, c'est quoi? Développe d'abord ton capital intérieur, ton capital humain, ton capital de connaissances, ton capital de savoir, ton niveau de connaissance, ton niveau de la perception de la vie. Sois un étudiant à vie. Amen. Amen, amen, amen. Tu vas commencer à grandir vite. Et tu vas commencer à développer des capacités qui vont étonner les gens. Travaille sur ton spirituel. Travaille sur ton spirituel. On vous a, sans que vous vous en rendiez compte, en moyenne dans la vie abonnée, les gens travaillent 10 heures. Parce que nous avons déjà 3 heures de prière par jour. Ah oui. Rajoute là ces 7 heures de travail, ça te fait déjà 10 heures. Et tu vois que tu peux tenir ces rythmes là sans problème. Bien aimé, le travail, même si tu n'es pas embauché, le temps où tu es à la maison, tu peux les capitaliser, frère. Amen. Amen. On n'est pas obligé d'aller travailler à pointer tous les jours chez un patron, non. Mais tu peux travailler pour toi-même. Amen. Tu peux développer toi-même tes capacités. Tu peux développer toi-même tes aptitudes. Et apprendre à bien les vendre. Amen. Au meilleur offrant. Amen. Bien aimé, le plus grand capital, le plus grand investissement, la plus grande richesse, c'est l'homme. Tu es la plus grande richesse, tu es le plus grand capital, tu es le plus grand diamant. Amen. Le plus grand trésor, c'est toi. Quand tu les développes et tu sais le vendre, tu sors de la pauvreté. Amen. Dis Amen. Amen. Donne-moi un grand Amen. Amen. Donne-moi un bon Amen. Développe en investissant chaque moment. Je vous donne un exemple simple. Si tu prends juste 1 heure pour apprendre quelque chose chaque jour, c'est fini. J'ai découvert ça. J'apprends plein de choses juste en donnant 1 heure. J'ai appris à monter les vidéos en donnant juste 1 heure. J'ai appris à faire plein de choses. Juste en me donnant 1 heure comme ça, par jour, j'apprends juste quelque chose. Je mets sur Internet des tutos et je commence à suivre et j'apprends. Amen. Apprends toujours des choses nouvelles. Amen. Apprends toujours des capacités nouvelles. Amen. Élargis tes limites. Amen. Élargis tes limites, frère. Amen. Élargis tes limites. Développe cette culture-là à ta femme, à tes enfants. Qu'ils soient toujours des personnes qui élargissent les limites. Amen. Vous voyez, je travaille avec ma femme pour son développement dans le ministère, continuellement, pour qu'elle grandisse, qu'elle monte. Je travaille avec les serviteurs pour qu'ils montent, pour qu'ils grandissent. Pourquoi? Parce que notre avenir est fonction de notre développement. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Notre destinée est fonction de notre capacité d'aller de l'avant. Nous allons triompher sur les tempêtes. Amen. Bien aimé, chaque barrière que le diable va nous mettre, parce que nous sommes préparés, nous allons avoir l'échelle de 1,50 m. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si un soldat ne s'entraîne pas, le jour où la guerre va arriver, il va mourir. Un soldat n'attend pas la guerre. Il s'entraîne à tirer aux armes. Il s'entraîne à courir. Il s'entraîne à se cacher pendant qu'il y a la paix. Donc, bien aimé, tu ne sais pas où est-ce que les diables vont t'attaquer. Tu ne sais pas comment les attaques viendront. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Alors, apprends, apprends, apprends. Amen. N'arrête pas d'apprendre. Si tu te donnes un objectif d'apprendre 50 ans dans ta vie, mais tu es un multidocteur. Amen. Oui, l'école te donne un diplôme. Mais la parole te donne le savoir. Amen. Révélation. Amen. Tu peux avoir un diplôme et ne jamais réussir avec ça. Mais si tu acquiers la sagesse divine, tu y es une réussite universelle. Donne-moi un Amen. Amen. Tu me donnes un bon Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? N'arrête pas de challenger ton niveau de connaissance.
N'arrête pas d'aller dans les profondeurs avec les capacités que Dieu t'a données. Élargis les niveaux de ton intelligence. Élargis les niveaux de tes connaissances. Élargis les niveaux des aptitudes. Apprends de nouvelles choses. Apprends de nouvelles choses. Apprends de nouvelles choses. Vous savez, quelqu'un qui sort d'une université avec un bac plus 5, un bac plus 5, s'il reste dans le travail, à part va aller travailler et pas répétitif, hein, qui fait que la même chose. Cette personne-là, 10 ans après, devient un alphabet. Devient un étudiant à vie. Amen. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse et l'intelligence. Amen. Amen. Quatrième chose. Sortir des dettes. Laissez-moi vous lire Proverbe chapitre 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Moi, tu peux me lire, s'il te plaît. Proverbe chapitre 22, verset 7. 22, 7. Oui. Proverbe chapitre 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Amen. La Bible dit, les riches dominent sur les pauvres. Amen. C'est un principe. Vous les voyez dans vos familles. Celui qui a un peu plus de moyens, son mot porte plus que les autres. C'est un principe. La Bible dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui va dans les dettes ruine sa famille. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme. Si tu te décides de vivre dans les dettes, tu es en train de ruiner l'avenir de ta femme et de tes enfants. Si tu es mari ou femme, si tu décides de vivre dans les dettes, tu es en train de ruiner l'avenir de ton mari et de ta femme et de tes enfants. Celui qui va dans les chemins de l'endettement est celui qui ruine les destinées. Amen. Donc nous ne pouvons pas être de bénédiction de famille et d'héritage si nous nous lançons dans les dettes. Et surtout les mauvaises dettes. J'appelle ça les mauvaises dettes. Amen. Amen. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. La Bible ne devait rien à personne si ce n'est qu'une dette d'amour. Cela veut dire que nous sommes censés ne pas vivre dans l'endettement. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où l'économie fonctionne avec les dettes. L'économie humaine fonctionne avec les dettes. Et c'est un piège. Bien, il est temps que moi je suis économiste, donc je t'explique de quoi il s'agit. C'est un piège. Les découvertes que vous voyez, c'est un piège. Parce que la banque vous retire beaucoup plus d'argent qu'il vous le donne en réalité. Et vous fait entrer dans un cycle de dépendance. Cela veut dire quoi? Tu es obligé d'aller, malade ou pas malade, d'aller travailler pour payer la banque et non pour toi. Amen. Tu comprends, j'explique? Amen, amen. Il y a parfois des réserves d'argent. Oh, j'ai une réserve d'argent de 2 000 euros, de 5 000 euros. Que tu l'utilises pas, tu payes. Si tu ne l'utilises pas, tu payes un peu moins. Mais si tu l'utilises, tu payes encore plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on te met dans un cycle où tu deviens totalement dépendant. Au fait, tu deviens ouvrier non seulement de ton patron, mais de la banque aussi. C'est-à-dire qu'on t'a embauché sans te dire qu'on t'a embauché. Donc, au lieu que tu travailles pour ta vie et pour tes enfants, au fait, tu es en train de travailler pour eux. Parce qu'ils te pompent de l'argent. Prends ça calmement, réfléchis et demande par le relevé d'intérêt de chaque mois que tu payes à la banque. Tu vas être étonné, estomaqué. Voilà. Les organismes de crédit sont faits qu'au CTLM, tous ces genres de trucs. Très, très dangereux. Ne va pas faire CTLM pour t'acheter des vêtements. Ne va pas faire CTLM pour acheter une voiture, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous ruinons, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Nous vivons une vie stressante. Parce qu'en réalité, quand tu regardes ta paye et tu vois où CTLM a pris là-bas, banque a pris là-bas, tel a pris là-bas, il ne te reste plus rien. Amen. Mais alors, le mois prochain, tu vas aller encore bosser. Au fait, tu vas rester 10 ans, 15 ans, 20 ans de ta vie
Mais en réalité, tu ne conçois aucun projet parce que qu'est-ce qui se passe? Il pompe le peu de revenus que tu as. Au fait, la prospérité n'est pas fonction de combien tu gagnes. La prospérité est fonction de la sagesse Amen. dans laquelle tu opères. Amen. L'unique chose que je peux considérer qu'une personne peut emprunter lorsque l'emprunt est un investissement. Je parle emprunt-investissement. Celui, par exemple, qui achète un appartement, nos enfants qui achètent un appartement, qui peut le rénover, le revendre, ou alors acheter et derrière le vendre un jour, ça c'est un emprunt-investissement. C'est différent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il y a des emprunts investissement et non emprunt consommation. Un emprunt consommation est extrêmement dangereux. Au fait, il est en train de compromettre ton avenir. Vis la consommation avec le courant, avec le liquide, avec la liquidité. Fais la consommation. Aujourd'hui, parfois, on a des vêtements où on ne sait même pas où les mettre. On a des chaussures où on ne sait même pas où les mettre. Vous voyez? On a des casseroles dans nos maisons, on a des choses parfois qu'on jette. Donc, tu peux réduire ta consommation pour que tu rentres dans les clous, mais aussi pour que tu ne compromettes pas ton avenir. Amen. Bien aimé, il est important que quand vous vous mariez, quand vous fondez une famille, que vous compreniez ces choses. Et je sais que les financiers n'aiment pas que je parle de choses comme ça, mais moi je suis pasteur, je suis obligé de le dire. Parce que si nous sommes mal, c'est l'Église qui est mal. Et nous pouvons nous poser la question, comment moi j'ai pris des années, rien, ma vie n'avance pas. Mais attends, il y a des principes qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans un environnement comme ça? Commence à répertorier tous les dettes. Si vous avez fait des dettes dans tous les sens, commence à les répertorier, commence à voir le coût global de ces dettes-là, commence peut-être à les regrouper pour permettre à ce que le taux d'endettement puisse baisser. Essaie de baisser ton taux d'endettement. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas vivre tout le reste de ta vie comme un esclave. C'est ce que la Bible dit. Celui qui emprunte est l'esclave. Nous sommes parfois des esclaves des banques. Beaucoup sont des esclaves des banques. Beaucoup sont des esclaves des CTLM, des Cofinoga et tout ça. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons entrer dans des consommations inutiles. Amen. Privilégiés dans les cas échéants. Et c'est ce que j'ai dit. Poussons nos enfants très jeunes à s'acheter des appartements. Amen. À investir dans les appartements. Amen, amen, amen. À devenir des propriétaires. Dès leur premier travail, s'ils ont un CDI qui paye bien, pousse-le, investir dans l'appartement. Mais ne reste pas là d'être éternellement. Investis, quelques temps après, rénove-le, vends-le, constitue un capital, réinvestis dans un autre appartement. Amen. Quand vous réinvestissez comme ça, ça c'est un emprunt utile. Un emprunt investissement et non un emprunt consommation. Quand vous vivez dans les emprunts consommation, vous compromettez votre avenir. Mais par contre, quand vous entrez dans les investissements réfléchis et sages, à ces moments-là, vous êtes en train de préparer votre lendemain. Amen. Investissez. Investissez. J'ai conclu. Hier, j'ai parlé avec maman, j'ai dit, Dieu est fidèle. Amen. Quand on était en train d'investir dans les équipements, il y avait un moment où on grinçait les dents. On grinçait les dents, je vous assure. On mangeait les pâtes, mais on grinçait les dents. Mais aujourd'hui, ça nous permet d'être une source de bénédiction pour beaucoup. Amen, amen. Et j'ai compris une chose, que le peu que je peux avoir, je vais investir. Ma vie doit être une vie d'investissement. Investir continuellement. Continuellement. C'est ce qui garantit l'avenir et même la pérennité du travail que tu fais. Amen. Quand les tempêtes souffrent, ceux qui ont épargné, investi, tiennent bon. Amen. Je voulais te parler à cœur ouvert. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, apôtre. Que Dieu vraiment te bénisse. Merci pour les enseignements. J'espère que ça t'a fait du bien parce que moi, j'ai été grandement bénie. Et je pense aussi que tu as été grandement bénie. Nous avons des clés pour savoir comment nous positionner, comment transformer les choses, comment avancer
et comment améliorer pour vraiment garder la bénédiction que Dieu nous a donnée. Parce qu'il nous a créés pour avoir des maisons solides et des maisons bénies, une vie bénie. Donc, il suffit d'obéir à ses commandements. Donc, ce message, je t'invite à écouter, réécouter, prendre des notes, vraiment qu'on soit bien imprégné, inspiré pour qu'on puisse aller de l'avant, de succès en succès, de victoire en victoire. Et qu'on inspire aussi autour de nous. Amen. Sois béni. Donc, on attend des questions. Merci. S'il y a des questions, on est là pour vous répondre, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était impactant. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. Hein? Non, ça vient, ça vient. Ils sont en train de réfléchir, se poser, pour vraiment poser la bonne question. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a, bien sûr. Sœur Stella a dit, sois béni, apôtre, tu nous as parlé comme un père afin de nous communiquer ton savoir. Merci, ma fille. Merci, merci beaucoup. Merci, ma fille. C'est bien. Ah, Samantha, papa, c'était tellement précis pour moi. Tu as répondu à toutes les questions que je voulais poser. Quel est Seigneur te bénisse, ma vie. Merci, merci, merci. Frère Kevin, j'ai une question. Avec les trains de vie de ce monde, généralement métro, boulot, dodo, comment s'organiser pour être un étudiant à vie, investi dans mon être spirituel? Amen. Amen. Voilà, on a parlé de ça hier, effectivement. Un jour, on va enseigner sur racheter les temps. Et vous allez comprendre que quand vous savez gérer votre temps, vous avez toujours des moments pour travailler pour votre propre développement, pour votre croissance spirituelle. D'accord? Chacun maintenant doit savoir s'il est généralement du matin ou du soir. Il y a des gens qui sont généralement du matin, très matinal. S'ils sont très matinal, ils peuvent investir très tôt le matin avant qu'ils entament leur journée. Parce qu'on a toujours le temps avant les heures de travail et après les heures de travail. Et on a le temps le week-end. D'accord? Vous devez comprendre une chose, que chacun de nous a 24 heures. Que tu sois président de la République, que tu sois ouvrier, personne a une minute de plus. Nous avons tous le même temps. Mais ceux qui ont percé dans la vie des grandes personnes ont appris à gérer et à rentabiliser leur temps. Mais d'autres ont appris à laisser filer leur temps. Donc, quand tu apprends à bien gérer les temps, et on fera une émission vraiment spécialement pour ça, parce que je donne juste quelques éléments. Quand le Saint-Esprit t'apprend à bien gérer ton temps, tu peux commencer à te développer énormément.
Mais un seul secret, donne-toi 30 minutes ou 1 heure maximum, hein, tous les jours pour apprendre de nouvelles choses. Amen. 30 minutes, 1 heure. Mais si tu te donnes dans ton agenda 30 minutes ou 1 heure pour apprendre, c'est fini. C'est parti. C'est parti. Maintenant, si tu n'es pas dans les métiers comme les miens, comme moi, je suis pasteur, je suis obligé d'apprendre beaucoup. Parce que c'est mon travail, c'est mon métier, à part le fait que c'est ma passion, mais c'est mon métier. Donc, je prends plus de temps pour apprendre. Mais si tu es une personne normale et que tu as une vie qui va au travail, qui revient, qui a la vie de famille, tu peux toujours te trouver 30 minutes ou 1 heure pour apprendre quelque chose. Et si tu commences simplement à mettre ça de côté, c'est fini. C'est fini. C'est parti. Amen. C'est comme quelqu'un qui sort de l'école, on lui demande Oui. quoi, 1 heure ou 30 1 heure. minutes pour réviser. Oui. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, non? Oui. Donc, c'est pareil. Mais la vie est maintenant une école. Oui. 30 minutes pour acquérir tes connaissances, pour acquérir les compétences spirituelles, humaines, matérielles, et ainsi de suite. Oui. On étudiera ça attentivement. J'espère que j'ai répondu. Vous avez une vie disciplinée. Amen. Amen. Qui d'autre? Ah, il y a une bonne question. Une question. Lorsqu'on est conscient que notre présence dans un lieu, famille, travail, est une source de bénédiction, mais que dans notre propre vie, les choses partent au ralenti, que faire? Ah, ça c'est bien. C'est bien. Une très très bonne question. Je me rappelle c'est frustrant en fait. Pourquoi c'est frustrant? C'est une bonne question parce que pendant des années, ces choses m'ont hanté, et surtout quand tu es dans un métier comme le pasteur, et que tu pries pour les gens, et que tu vois leur vie changer, tu t'investis pour leur vie, et que tu vois leur vie changer, et que parfois ta vie ne change pas, la tienne toi-même, elle ne change pas, comme parfois la vie des autres change, et que après, c'est les gens pour qui tu t'es investi, te traitent moins que rien, tu vois. C'est blessant, c'est frustrant. Mais je vais te dire une chose, que Dieu n'oublie pas les siens. Amen. Quand nous sommes une source de bénédiction pour les autres, nécessairement notre tour va arriver. Notre saison va arriver. Et c'est là où la patience et la persévérance jouent. Amen. La première des choses, il faut comprendre que il y a des gens qui peuvent être venus plus vite que les autres. Donc, ne regardez pas trop à ce que Dieu fait avec les autres. Restez focus à la fidélité de Dieu. Amen. Parce que ton tour va nécessairement arriver. Ton temps va nécessairement arriver. Amen. Et pendant ce temps-là, développe ton intérieur. Parce qu'il est probable que Dieu prépare quelque chose de très grand pour toi. Amen. Parce que j'ai compris une chose, tout ce qui est très grand prend le temps que Dieu te le donne. Amen. Il y a une différence entre celui qui se marie pour la vie, avoir des enfants, et celui qui se marie pour une destinée. C'est très différent. Très différent. C'est très différent. C'est toujours les deux mariages, mais les mariages diffèrent. Et vous allez voir une personne qui n'a pas jamais fourni d'effort, hop, le mariage vient les chercher et puis il rentre dedans. Mais tu vois, quand une autre personne va se battre les mains et les ongles pour entrer dans son mariage. Ce n'est pas parce qu'il a péché, mais parfois son mariage va impacter d'autres mariages. Amen. Donc Dieu doit les modeler plus haut. Pareil. Généralement, c'est un signe de grande destinée. Ça. Amen. Amen. Les gens qui rencontrent ça, s'ils n'ont pas de problème de péché ou de désobéissance, généralement, c'est un grand signe de grande destinée. Amen. Laisse maintenant Dieu travailler en toi-même, te donner la patience, te donner les caractères qu'il faut. Et
le temps favorable, quand il va arriver, tu vas te rendre compte que tu n'as jamais perdu du temps. Amen. Parce que Dieu dit, il vous rattrapera les temps que les sauterelles l'ont mangé. Amen. Au fait, dans le monde de l'esprit, on ne perd pas Il les n'y a temps. pas de temps. Celui qui part avant physiquement peut ou être en retard parce que demain, Dieu peut te faire sauter d'étape. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mm. Donc, travaille au fond, travaille en toi-même, Amen. et le temps de Dieu va arriver. Amen. Et généralement, c'est un signe que Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. De grand. Amen. Ma fille, je veux simplement te dire. J'ai une image. Mm. Écoute-moi bien, j'ai une image. Maman, donne-moi 2 minutes. Merci. Tu vois, 2 personnes peuvent construire une maison. Mm. Une personne construit une maison à 2 étages. Mhm. D'accord? Amen. Le rez-de-chaussée est premier étage. L'autre construit une maison à 40 étages. Mm. D'accord? Celui qui construit une maison à 2 étages peut finir sa maison et entrer déjà y habiter, Mhm. pendant que la personne qui construit une maison à 40 étages est dans la fondation. Parce que celui qui construit une maison de 40 étages doit creuser plusieurs étages en bas. Mais celui qui construit une maison à 2 étages n'a pas besoin d'avoir une très solide fondation. Les deux sont des maisons, mais l'état des maisons diffère. Amen. Nous pouvons être tous des chrétiens, mais avec des destinées différentes, donc des préparations différentes. Amen. C'est pas moi si tu voulais Oui, rajouter quelque chose. Enfin, c'est toi qui as donné l'image, mais c'est la même chose que je voulais dire. Je voulais simplement dire à ma fille que Dieu est en train de préparer une grande destinée. Donc, il te façonne aussi pour cette grande destinée. Ça peut paraître que tu prends du temps, tu as l'impression de perdre du temps, mais en fin de compte, tu perds rien du tout parce que tu es façonné à l'intérieur. Il est en train de simplement te préparer pour ta destinée. Amen. Mais c'est la même chose que tu as dit, c'est l'image. C'est l'image. Ouais. Amen. Qui d'autre a une question? J'espère qu'on a répondu. Merci, apôtre. J'ai une autre question. Tu as parlé tout à l'heure d'emprunt investissement et d'emprunt consommation. Est-ce que tu pourrais donner davantage des exemples d'emprunt à faire et à éviter? Amen. Oui. Quand on parle d'emprunt investissement, on parle, moi je privilégie plutôt, quand on parle d'investissement, c'est quelque chose qui va te rapporter demain. Ça, c'est certain. Quand on parle d'investissement, c'est quelque chose qui va te rapporter demain, quelque chose qui va être utile demain. Donc, par exemple, l'immobilier est parmi des très bons emprunts investissements. Un très bon emprunt investissement. Par exemple, l'emprunt pour commencer une affaire, c'est un emprunt investissement. Tu vois? On peut avoir un emprunt pour un pasteur d'avoir un local plus grand. Parce que derrière, il va faire rentrer les gens et l'église va prendre notre forme. C'est un emprunt utile. Ça, ce sont des emprunts investissements. Vous voyez? L'achat de la salle, l'achat de l'église, l'achat des équipements. Ça, ce sont des emprunts investissements. On peut avoir un emprunt pour faire une grande école, par exemple, qui demande beaucoup d'argent et qu'on n'a pas suffisamment en liquidité. Et là, vous savez que demain, vous aurez un plus grand diplôme et vous allez avoir un salaire plus élevé. Donc, cet emprunt-là sera résorbé. Et tout le reste de votre vie. Donc, cela veut dire qu'il faut simplement avoir dans la tête qu'un emprunt investissement, c'est un emprunt qui rapporte. Amen. Un emprunt consommation et un emprunt qui disparaît. C'est-à-dire que j'achète quelque chose, par exemple une télévision. Après la télévision, c'est juste pour regarder. C'est un confort. C'est un confort. Mais ça me rapporte quoi? Pas grand-chose. J'ai fait un emprunt pour acheter des fauteuils. Vous voyez? Je fais un emprunt, par exemple, pour acheter une voiture. Parfois, les voitures peuvent coûter très cher. Tu vas payer ça pendant des années et des années. Et pourtant, des voitures d'occasion, il y en a bien, il y en a de bonne qualité. Ou tu fais de l'épargne, tu achètes ton truc. Ce qu'il faut éviter, ce sont des choses qui vont dans la consommation directe, qui ne rapportent pas demain. Mais par exemple, une voiture peut être un investissement si tu es, par exemple, un homme d'affaires. Tu vois, selon le cas. Mais éviter
et des emprunts pour acheter juste des bijoux, des emprunts juste pour paraître, qui n'est pas quelque chose de plus, de significatif. Et ça, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Éviter des emprunts à très, très court terme. Quand on appelle les emprunts à très, très court terme, ce sont des facilités de trésorerie. Si tu es une entreprise, oui. Mais si tu es un particulier, parce que c'est que la banque te récupère derrière, ce n'est pas rentable. Amen. Tu vois? Donc, tu peux faire la même chose en gérant correctement ton argent. Voilà. Donc, il faut éviter les emprunts de très, très court terme. Et ces emprunts de très, très court terme peuvent être très toxiques pour nous et nous remettre dans un esclavage à vie. Et après, on ne s'en sort plus, au fait. Il y a une bonne question. Papa, comment faire pour évoluer? Oui, c'est ça. Comment faire pour évoluer quand à chaque fois tu investis et que tu te fais avoir? Ouais. Ça sera une autre émission. Comment bien investir en Christ? Parce que les investissements, il faut faire attention. D'accord? Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et il faut comprendre une chose. Un enfant de Dieu ne s'associe pas avec n'importe qui. Ça, c'est une des très grandes leçons que le Saint-Esprit nous a appris et après beaucoup d'avoir été fouetté. C'est ça l'avantage d'avoir de l'expérience pour communiquer aux jeunes. Ne t'associe pas avec n'importe quelle personne. Ne mets pas n'importe qui à côté de toi. Dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas faire. Ce n'est pas parce qu'il est un membre de ta famille qui doit nécessairement être là. Non. Il peut être un vrai problème pour toi. Ce n'est pas parce qu'il est ton ami qui doit nécessairement être là. Tu sais, parfois, il est mieux d'aider quelqu'un que de faire de lui ton associé. Tout à fait. Ça, le Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'on va aller, quand on va entrer dans les détails sur entreprendre en Christ, nous donnerons tous ces différents détails. D'accord? Donc, la première des choses, le plus grand danger, c'est le choix. Le choix des personnes avec qui tu vas exécuter ces projets. Si le choix des personnes n'est pas guidé par le Saint-Esprit et que tu enlèves un peu les sentiments aveugles, tu enlèves un peu, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon enfant, c'est ceci, c'est mon ami. Si tu enlèves ça, tu peux réussir. Amen. Il y a une autre question. C'est bon? Oui. Papa, comment épargner lorsque toute une famille compte sur toi? Amen. Une bonne question. Nous sommes des familles africaines et nous savons que beaucoup de nos familles comptent sur nous. Vous savez, une des vérités que j'ai eu à apprendre avec des années, c'est que prier pour quelqu'un plus que lui donner de l'argent. Oui. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Prier pour quelqu'un est mieux que lui donner de l'argent. Oui. Si nous sommes tous dans un trou, il faut que nous mettions d'accord qu'un de nous sorte du trou et que les autres restent, que celui qui sort d'abord ait les poids nécessaires de lancer une corde aux autres et les tirer. En fait, le vrai problème de nos communautés, c'est que nous sommes tous dans un même trou et nous voulons tous sortir au même moment. C'est ça le problème. Donc, toi, tu compromets ta vie en cherchant à aider les autres et parfois, tu ne peux pas les aider non plus. La première des choses, c'est déjà de beaucoup prier pour sa famille. Beaucoup prier. Dieu peut intervenir, ouvrir des portes au toi. Ne te considère pas comme le Dieu de cette famille-là. Considère-toi comme une source de bénédiction pour eux, d'abord par la prière. Amen. Et à faire en sorte que ta famille se tourne à Jésus. D'abord. D'abord. Il y a plein de choses qui vont changer. Et même leurs propres prières à eux vont t'aider ici. Amen. Ne reste pas dans la conception classique. Je suis parti à l'Europe, donc j'amène les solutions. Parfois, tu es plus malheureux que ceux qui sont en Afrique.
Donc, révolutionne-toi d'abord toi-même. Première chose, c'est que tu vas prier pour ta famille. Et même cette famille peut te porter dans la prière. C'est que la prière peut faire. Et au-delà de l'argent que tu peux donner. Première chose. Deuxième chose, élabore dans ton budget ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. N'accepte pas les demandes qui viennent de gauche à droite sans orientation. Garde le principe de ta dîme, garde le principe de ton épargne et prévois une chose que tu peux aider. Et Dieu, en faisant les miracles de la multiplication, ils vont vivre. Ne t'en fais pas, ils vont vivre. Amen. Avec les peu que tu donnes, la main de Dieu, ils vont vivre. Voilà les principes simples pour aider nos familles. Et vous verrez que la famille va commencer à aller crescendo, crescendo, crescendo. Ça va changer l'éducation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ça vous a béni. Je pense que ça vous a aidé. C'est l'école de la sagesse. Soyez abondamment bénis et passez un très très bon après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à ce soir pour notre marathon de prière 16e jour. Soyez grandement bénis. Bon après-midi. On se dit à ce soir 21h. Il n'y aura pas femme chrétienne pour l'instant parce qu'on est en train de travailler sur les montages. le montage. Et donc, c'est en cours, mais c'est pour très bientôt. Amen. Donc, nous avons amélioré notre logiciel de montage, le temps de maîtriser. Et voilà pourquoi c'est pour très très bientôt vous allez reprendre la femme chrétienne. Amen. Un bon après-midi à tous. Bon après-midi. Et on se dit à ce soir. À ce soir. Ciao, ciao. Bye.